Salut les amis, c'est Archibald. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais parler des NFT, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et quelques utilisations de base et bref, tout ce genre de choses. Donc avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux sociaux et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir comme thème, comme sujet, si tu aimerais voir des tutoriels ou tout comme ça dans les prochaines vidéos. Donc les NFT c'est une technologie qui en ce moment on entend beaucoup parler, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les œuvres d'art, plein de choses comme ça, mais c'est une technologie qui existe depuis des années, qui existe depuis très longtemps, mais on entend vraiment, on a commencé à en entendre parler depuis pas très longtemps que ça, depuis quelques mois, là, depuis quelques semaines, ça explose de partout où on entend parler. Donc les NFT, ça veut dire Non-Fungible Token, donc token non fongible. Mais avant de vouloir parler des NFT, il faut déjà comprendre qu'est-ce que fongible et non fongible veut dire. Donc fongible, c'est quelque chose de fongible, c'est 1 euro, 1 dollar, un bitcoin, un ether. C'est quelque chose qui a un autre élément égal qui a toujours la même valeur. C'est-à-dire qu'un dollar aura toujours la même valeur qu'un autre dollar, un bitcoin aura toujours la même valeur qu'un bitcoin. C'est-à-dire entre deux entités similaires comme ça, il n'y a aucune différence de valeur. C'est-à-dire que ça aura toujours la même valeur. Ça veut dire fongible. Mais donc non fongible, qu'est-ce que ça veut dire? Non fongible, c'est le contraire de fongible, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais deux éléments qui auront toujours la même valeur. À un moment donné, il va valoir 50 dollars, à un moment donné, il va valoir 45 dollars, bref. Mais il n'y aura jamais rien qui aura tout le temps la même valeur. Donc quelque chose de non fongible, c'est quelque chose d'unique. Donc voilà, il y a plusieurs utilisations, notamment digital et virtuel ou physique. C'est-à-dire que voilà, le NFT, ça doit être quelque chose de digital qui est enregistré dans la blockchain ou qui est enregistré quelque part. Il peut quand même avoir, ça peut être quand même une sorte de plateforme qui représente quelque chose de physique. Donc la plus connue pour les NFT, c'est les œuvres d'art. Les œuvres d'art, ça t'en as probablement déjà vu sur Twitter, ils n'arrêtent pas d'en parler. Sur Facebook, les sortes de singes, des dessins de singes ou des dessins de petits bonhommes, de rêves, des trucs comme ça. Donc ça peut être des images, des musiques, des vidéos, des œuvres d'art. La plupart du temps, c'est des choses assez simples, c'est des dessins assez simples, mais qui donc enregistrés dans un smart contract pour dire que telle personne est propriétaire de l'œuvre d'art. Ça peut être un ticket d'entrée à un événement, que ce soit une place de cinéma, un concert, une convention ou des choses comme ça. Cinéma, j'ai pas l'impression que c'est vraiment connu, mais il y a surtout des événements privés, des trucs comme ça commence à être répandu. Et puis une autre application qui est qui en ce moment est en train de se développer, c'est le gaming play to earn. Donc on connaît tous le pay to win, free to play, pay to win et tout ça. Mais là il y a un nouveau modèle de jeu vidéo qui est en train d'apparaître, c'est le play to earn, c'est-à-dire jouer pour gagner, donc jouer pour gagner de l'argent, earn dans le sens de gagner de l'argent. Et en fait ils disent voilà, tu peux soit investir de l'argent pour acheter des NFT dans le jeu, donc ça peut être soit des skins, soit des items, une épée magique, je sais pas quoi, et il va peut-être gagner de l'argent, gagner de la valeur avec le temps, et donc tu pourras le revendre plus cher que ce que tu as acheté. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Ou alors tu peux miner dans le jeu, ça voilà, dans le jeu tu peux trouver une épée et ensuite essayer de la revendre, des choses comme ça. Mais voilà, c'est un nouveau concept qui est en train d'apparaître, le gaming play to earn. Donc là je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur le thème, tu peux me dire dans les commentaires, je ferai une vidéo sur ça, parler des jeux vidéo play to earn les plus connus, les jeux vidéo NFT qui sont en train d'apparaître, bref, toutes sortes de choses. Il y a même Ubisoft, je crois bien, Ubisoft il y a quelques semaines a annoncé ça, comme quoi ils voulaient faire une série de NFT, mais je crois que c'était juste des casques pour un certain jeu vidéo, ou ça serait un casque avec un numéro de série, je sais pas quoi. Donc voilà, vraiment les NFT dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître et qu'on est en train de voir de plus en plus répandu. Une autre utilisation beaucoup plus sérieuse et qui est vraiment en train d'apparaître, c'est les papiers légaux, les textes de loi, les certificats de propriété, que ce soit des propriétés immobilières, des maisons, des appartements, des immeubles, des terrains, des voitures, bref. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais même le cadastre, il y a certaines personnes qui sont en train de penser à mettre le cadastre, donc qui dit que tel terrain appartient à telle personne, sont en train de penser d'y enregistrer en tant que NFT dans la blockchain. Donc voilà, il y a plein d'utilisations comme ça. N'importe quelle utilisation qu'on peut penser où c'est un élément unique ou en très petite quantité, eh bien on peut, mais dans tous les cas, chaque entité est unique en soi, eh bien on peut y considérer comme un NFT. Le NFT, il faut le voir comme un smart contract, un contrat qui est enregistré sur la blockchain, donc la plupart du temps c'est la blockchain Ethereum, ça peut être aussi la blockchain Solana, mais la plupart du temps on parle surtout d'Ethereum, et en fait c'est enregistré dans un smart contract. Un smart contract c'est un code qui est mis sur la blockchain, donc si tu veux faire un smart contract sur Ethereum, tu utiliseras un langage qui s'appelle Solidity, et ils utilisent plein de plateformes, des API, des modules et tout comme ça, notamment Alchemy, Metamask, et puis il y en a un autre qui s'appelle OpenZeppelin. Là je partage mon écran pour que
pour que tu vois. Donc là je suis sur GitHub, là c'est OpenZeppelin, il est vachement connu, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et ce qu'il faut voir c'est que Ethereum utilise un standard pour fabriquer les NFT qui s'appelle le ERC 721, donc c'est le standard pour les non-fungible tokens en comparaison au standard ERC 20 qui est celui-là est similaire mais il est fait pour faire des tokens, des fungible tokens en comparaison à l'autre qui fait des non-fungible tokens. Je vais pas trop m'attarder sur les tokens tout simples, mais si tu veux que je fasse une vidéo sur ça, des cryptocurrency et des cryptocurrency tokens, eh bien dis-moi le dans les commentaires, je ferai une vidéo sur le thème. Donc le ERC 721, c'est le standard qui permet de fabriquer des NFT. Donc là voilà, là j'ai téléchargé un code écrit en Solidity d'un NFT. Là évidemment il est très simple, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués, mais basiquement le contrat utilise le standard ERC 721, importe des différents packages, donc là dans ce cas là il utilise OpenZeppelin, j'ai vu que c'est vraiment un des plus utilisés, et tu vois que c'est quand même un code assez simple, c'est à dire que c'est écrit en Solidity, c'est à dire que c'est un langage spécial pour Ethereum, pour écrire des smart contracts sur Ethereum, mais bon c'est quand même rien de compliqué, c'est à dire que là on voit, là il y a la tête du programme, je sais pas comment on dit en français, head, ouais, la tête du programme où on utilise des choses comme ça, et après une sorte de méthode principale qui établit le contrat avec le méthode constructeur. Bref, donc si tu veux utiliser du code, tu peux écrire ton smart contract en Solidity, utiliser des API, des modules et tout comme ça, OpenZeppelin, Alchemy, MetaMask, je sais pas quoi, et puis après y connecter avec la blockchain. Et puis il y a une autre option, l'option de nos codes, notamment il y a Rarible NFT Marketplace, donc que j'ai mis là à l'écran. Il y a d'autres plateformes similaires, mais bref, juste tu uploads l'image sur la plateforme et puis tu peux vendre directement ton NFT. Il y a quelques semaines, on a entendu parler de pas mal de personnes qui se faisaient voler les NFT, donc comme quoi les gens ils prenaient l'image et puis ils disaient que c'était la leur. Bon, il faut voir que ils peuvent faire clic droit sur l'image, télécharger l'image. Ça veut pas dire que ils ont volé un NFT, parce que dans le propriétaire d'un NFT est écrit dans la blockchain. C'est-à-dire dans la blockchain, lorsque le NFT change de main, on sait tout le temps qui est le propriétaire, à qui appartient tel NFT. Donc c'est pas vrai, on peut pas dire qu'on a volé un NFT, parce que dans la blockchain, il y aura toujours un seul et unique propriétaire. Mais c'est vrai que lorsque quelqu'un fait clic droit à enregistrer l'image d'un NFT, on peut considérer qu'il est volé une copie du token, mais pas la vraie copie, parce que la vraie copie, c'est écrit dans la blockchain qui est son propriétaire. Donc là j'ai mis quelques photos des NFT des plus connus. Donc là à droite, je crois qu'il s'appelle Bored Ape, donc c'est toujours un peu plus ou moins le même dessin, c'est un singe avec un chapeau différent, un habit différent, un couleur de fond différent. Bref, c'est un format de NFT assez connu. Il y a ceux à gauche qui s'appellent, je crois, CryptoPunk, où c'est pareil, je crois que c'est un dessin de 20 pixels par 30 pixels, quelque chose comme ça, où c'est toujours le même bonhomme qui se répète avec une couleur peau différente, un chapeau différent, des trucs comme ça. Et celui en haut, qui est écrit NFT avec une sorte de globe doré, ça je crois que c'est Elon Musk qui l'a fait celui-là, donc c'était pas juste une image, c'était une vidéo et une musique. Donc voilà, les NFT peuvent avoir plein de formes. Là j'ai mis juste des sortes d'œuvres d'art, mais il y a plein d'autres applications comme dans les jeux vidéo, les applications légales, des propriétés privées, bref, plein de choses comme ça. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, d'autres concepts technologiques, des tutoriels, bref, dis-moi dans les commentaires. Et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mettre un j'aime à la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!